الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وإن رسول الله للخلق شافع وكل في عذاب القبر حق مودح. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: et certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam intercède en faveur des créatures et dit: le châtiment de la tombe est une vérité clairement établie. ففي عجز هذا البيت مبحث عقدي آخر وهو عذاب القبر وفيه مسائل. Donc en cette seconde partie du vers 25, l'auteur y aborde un autre point de croyance qui est le châtiment de la tombe. On citera donc plusieurs points à ce sujet, incha'Allah ta'ala. فالمسألة الأولى لما أضيف العذاب إلى القبر بعد الممات. Donc premier point, pourquoi a-t-on attribué le châtiment à la tombe après la mort? فأجاب بعض أهل العلم أن قد أضيف إلى القبر من باب التغليب. Certains savants ont répondu que cela a été attribué à la tombe par manière de prédominance. لأن الغالب في الموتى أنهم يدفنون في القبور لا على أنه خاص بمن يدفن فكل من مات نال نصيبه من العذاب أو النعيم قبر أو لم يقبر. Car la majorité des morts sont enterrés dans des tombes, et non parce que cela serait spécifique à ceux qui y sont enterrés. Ainsi, toute personne décédée recevra sa part de châtiment ou de félicité, qu'elle soit enterrée ou non. المسألة الثانية الأدلة على ثبوت عذاب القبر. Deuxième point, preuve de l'existence du châtiment de la tombe. ثبت عذاب القبر بالقرآن والسنة وإجماع علماء أهل السنة والجماعة. Le châtiment de la tombe est attesté par le Coran, la Sunna et le consensus des savants de la Sunna. ففي القرآن آيات. On trouve dans le Coran plusieurs versets à ce sujet. الآية الأولى قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Donc premier verset dans sourate Al-An'am, sourate 6, les bestiaux, verset 93, Allah Azza wa Jal dit: si tu voyais les transgresseurs dans les affres de la mort, alors que les anges tendent les mains vers eux pour les châtier et leur disent: rendez l'âme. Aujourd'hui, vous subirez le châtiment de l'humiliation pour avoir proféré des mensonges sur Allah et pour vous être détournés orgueilleusement de ces versets. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى في هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. Cheikh Siadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: cela constitue une preuve de l'existence du châtiment de la tombe et de ses délices, car ce discours et ce châtiment qui leur sont adressés ont lieu au moment de l'agonie, juste avant la mort et après celle-ci. Al-ayatu al-thaniya, قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Deuxième verset dans sourate At-Tawbah, sourate le repentir, sourate 9, verset 101, Allah Azza wa Jal dit: parmi les bédouins qui vous entourent ainsi que parmi les habitants de Médine se trouvent des hypocrites qui s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront livrés à un terrible châtiment. فممن روي عنه تفسير المروة الثانية بعذاب القبر ابن عباس رضي الله عنهما وتلميذه مجاهد. Et parmi ceux
dont on a rapporté qu'ils ont interprété la seconde fois comme désignant le châtiment de la tombe, figure le compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma ainsi que son disciple Mujahid. Al-ayatu al-thalitha قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Troisième verset dans Surat Taha, Surat 20, verset 114. Allah Azza wa Jal dit: quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera une vie pleine de gêne, et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر رواه ابن حبان وصححه الألباني. Donc d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la parole d'Allah: il mènera une vie pleine de gêne, il s'agit du châtiment de la tombe. Hadith rapporté par Ibn Hibban et jugé authentique par Cheikh Al-Albani. Al-ayatu ar-rabi'a قال الله تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Donc quatrième verset dans Surat Sajda, Surat la prosternation, Surat 32, verset 21, Allah Azza wa Jal dit: par Allah, nous leur ferons goûter au châtiment mineur avant le grand châtiment de l'au-delà, afin qu'ils reviennent de leur mécréance. قال الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه ومجاهد في تفسير العذاب الأدنى يعني به عذاب القبر. Donc le compagnon Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu ainsi que Mujahid ont dit dans l'explication de Al-Azab al-Adna, donc le châtiment mineur, qu'il s'agit du châtiment de la tombe. وعلى هذا فقد ذكرت وجوه في دلالة الآية لا سيما إذ للسلف تفسيرات أخرى في معنى العذاب الأدنى. Ainsi, plusieurs aspects ont été évoqués concernant l'indication de ce verset, d'autant plus que d'autres pieux prédécesseurs ont donné d'autres interprétations du sens al-azab al-adna, le châtiment moindre. فالوجه الأول العذاب الأدنى لفظ عام يشمل كل عذاب قبل يوم القيامة ومنه عذاب القبر فهو اختلاف تنوع. Donc le premier aspect à prendre en compte est que le terme al-azab al-adna englobe tout châtiment précédant le jour de la résurrection, parmi lesquels figure le châtiment de la tombe. Il s'agit donc d'une divergence de variété et non de contradiction. Al-wajhu al-thani kalimatu min fil aya تفيد أنه بقي لهم من العذاب الأدنى بقية وهو عذاب القبر فمعنى الآية ولنذيقنهم بعد العذاب الأدنى. Le deuxième aspect est que la préposition min dans le verset indique qu'il leur reste encore une part du châtiment moindre, à savoir le châtiment de la tombe. Ainsi le sens du verset est: nous leur ferons certes goûter une partie du châtiment moindre. الوجه الثالث معنى قول الله تعالى لعلهم يرجعون على قول البراء ومجاهد لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه كقوله تعالى فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فسميت إرادة الرجوع رجوعا كما سميت إرادة القيام قياما في قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة. Donc le troisième aspect, quant à la parole d'Allah, afin qu'il revienne, selon l'explication de Al-Bara et Mujahid, elle signifie afin qu'il désire revenir et le demande. Comme dans sa parole au sujet des mécréants, dans Surat Sajda, Surat 32, verset 12, « Fais-nous revenir sur terre afin que nous puissions accomplir une œuvre pieuse. Nous sommes maintenant convaincus. » Donc l'intention de revenir y a donc été appelée retour. Tout comme l'intention de vouloir prier dans Surat Al-Ma'ida, Surat 5, verset 6, a été appelée se lever.
lorsqu'Allah Azza wa Jal dit إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, lorsque vous voulez accomplir la prière. الآية الخامسة قال الله تعالى وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Cinquième verset, Allah dit dans Surat At-Tur, Surat 52, verset 47, les transgresseurs subiront un châtiment avant cela, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. فعذابا دون ذلك أنه عذاب القبر قاله البراء وابن عباس رضي الله عنهم. Donc la parole d'Allah, un châtiment en deçà de celui-là, désigne le châtiment de la tombe. Cela a été dit par les compagnons Al-Bara et Ibn Abbas radiyallahu anhum. Al-ayat al-sadisa قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Sixième verset dans Surat Ghafir, Surat 40, Surat le Pardonneur, verset 46, Allah Azza wa Jal dit le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et à l'avènement de l'heure on dira introduisez Pharaon et les siens dans le pire des supplices. فهذه الآية تدل على عذاب القبر وممن قاله مجاهد وعكرمة. Donc ce verset indique l'existence du châtiment de la tombe, et parmi les pieux prédécesseurs ayant mentionné cela figurent Mujahid ainsi que Ikrima. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. Et l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit ce verset constitue un fondement majeur dans l'argumentation des gens de la sunna en ce qui concerne le châtiment de la tombe. فهذه آيات ست دالة على عذاب القبر. Voilà donc 6 versets qui prouvent l'existence du châtiment de la tombe, bon à connaître et à mémoriser. فمن عجز أن يحفظها جميعا فعليه بحفظ هذه الآية في سورة غافر إذ هي أسرحها وأودعها والله أعلم. Et pour la personne qui en serait incapable, qu'elle retienne ce verset dans Surat Ghafir, le pardonneur, car c'est le plus explicite et le plus clair d'entre eux, Allahu A'lam. المسألة الثالثة هل عذاب القبر خاص بهذه الأمة. Donc troisième point, le châtiment de la tombe est-il propre à cette communauté? الراجح من قولي أهل العلم أن عذاب القبر عام لجميع الأمم ومما يدل على ذلك قول الله تعالى عن آل فرعون في سورة غافر وكذلك أحاديث. Donc on trouve deux avis à ce sujet, et l'avis prépondérant des gens de science est que le châtiment de la tombe est général et concerne toutes les communautés. Ce qui l'atteste, c'est notamment la parole d'Allah à propos du peuple de Pharaon dans la sourate Ghafir, donc sourate 40, verset 46, ainsi que certains ahadiths. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها رواه البخاري ومسلم. Donc Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit alors que le soleil s'était couché et il entendit un bruit et dit alors ce sont des Yahoud qui sont châtiés dans leur tombe. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وفي شرح الحديث قيل إما صوت ملائكة العذاب أو صوت وقع العذاب أو صوت المعذبين. En commentaire de ce hadith, il a été dit qu'il s'agissait soit du bruit des anges du châtiment, soit du fracas du châtiment lui-même, ou soit encore des cris des personnes châtiées. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر
فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه البخاري ومسلم. Et d'après Aïcha radiallahu anha, une femme juive entra chez elle et évoqua le châtiment de la tombe. Elle lui dit alors qu'Allah te préserve du châtiment de la tombe. Aïcha radiallahu anha interrogea ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du châtiment de la tombe. Et il répondit oui, le châtiment de la tombe est une réalité. Aïcha radiallahu anha dit je n'ai plus jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplir une prière sans qu'il ne cherche refuge contre le châtiment de la tombe. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-mas'alatu ar-rabi'a هل عذاب القبر ونعيمه متعلقان بالروح أو بالجسد أو بهما معا. Quatrième point, le châtiment de la tombe et sa félicité concerne-t-il l'âme ou bien le corps ou bien les deux à la fois? ففي المسألة أقوال ثلاث في الجملة. Donc il existe trois avis à ce sujet. القول الأول إنه واقع على الروح دون الجسد. Donc premier avis, cela s'applique à l'âme uniquement sans le corps. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit cet avis est réprouvé auprès de la majorité des gens de la sunna et du consensus. Al-Qawlu al-Thani innahu waqi'un ala al-jasadi duna ar-ruh. Deuxième avis, cela s'applique au corps uniquement sans l'âme. Al-Qawlu al-Thalith innahu waqi'un ala ar-ruhi wal-jasadi ma'an. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق. Troisième avis, cela s'applique à la fois à l'âme et au corps. Et telle est la position des gens de la sunna et du consensus. Et c'est l'avis le plus correct. ومن أدلتهم ما جاء عن البراء بن عازب مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده فهذا نص على عودة الروح إلى البدن فيقع عليهما العذاب والنعيم. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. Et parmi leurs arguments figure ce qui a été rapporté par le compagnon Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors l'âme est renvoyée à son corps. Donc ceci constitue un texte clair sur le retour de l'âme dans le corps. Et donc que le châtiment et la félicité les touchent tous deux. Et ce hadith a été notamment rapporté par l'imam Ahmed ainsi que Abu Daoud et An-Nasa'i. Al-mas'alatu al-khamisa halatu ittisali ruhi bil badan. Cinquième point, les états du lien de l'âme avec le corps. فاتسال الروح بالبدن على ثلاثة أوجه إجمالا وعلى خمسة تفصيلا. Donc le lien de l'âme avec le corps se présente de trois manières de façon générale et de cinq manières de façon détaillée. الوجه الأول اتصال الروح بالبدن في الدنيا. Donc premier aspect, le lien de l'âme avec le corps dans la vie d'ici-bas. ومن صور ذلك تعلقها به في بطن الأم جنينا وبعد خروجه إلى وجه الأرض وتعلقها به حال النوم. Et parmi ces formes figure son attachement à lui lorsqu'il est fœtus dans le ventre de sa mère, puis après sa naissance lorsqu'il est sur la surface de la terre, ainsi que son lien avec lui durant le sommeil. الوجه الثاني اتصالها به في البرزخ وهذا في حال دون حال أي اتصالها عند السؤال وعند النعيم أو العذاب. Deuxième aspect, le lien de l'âme avec le corps dans Al-Barzakh, qui pour rappel est ce monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Et cela se fait à certains moments
plutôt qu'à d'autres, comme lors des questions posées par les deux anges, Munkar et Nakir, ainsi que lors de la félicité, les délices, ou du châtiment. Al-wajhu al-thalith, ittisaluha bihi yawm al-qiyamah, isturaddu al-arwah ila ajsadiha, fayaqahu alayhima an-na'im aw al-'adhab ma'an, fi darihima fi akmali sura. Le troisième aspect, son lien avec le corps au jour de la résurrection. Donc lorsque les âmes seront restituées à leur corps, alors les délices ou le châtiment les atteindra tous deux ensemble dans leur demeure sous leur forme la plus parfaite. Al-mas'alatu as-sadisa, hal 'adhabu al-qabri da'imun aw munqati'? Sixième point, le châtiment de la tombe est-il permanent ou interrompu? قال أهل العلم عذاب القبر نوعان دائم ومنقطع ففيهما أمور خمسة. Les savants ont dit que le châtiment de la tombe est de deux types, permanent et interrompu. Et à chacun de ces deux cas se rattachent 5 notions. فالأمر الأول على من يكون العذاب الدائم. Donc première notion, sur qui s'applique le châtiment permanent. يكون على الكافر وعلى بعض العصاة من المسلمين. Donc il s'applique à tous mécréants ainsi qu'à certains désobéissants parmi les musulmans. الأمر الثاني بعض الأدلة على العذاب الدائم. Donc deuxième notion, quelques preuves du châtiment permanent. فالدليل الأول قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Donc la première preuve est la parole d'Allah, le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Donc sourate 40, verset 46. والدليل الثاني ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Donc une deuxième preuve, un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous meurt, on lui présente sa place dans l'au-delà matin et soir. S'il fait partie des gens du paradis, alors sa place lui est montrée parmi les gens du paradis. Et s'il fait partie des gens du feu, alors sa place lui est montrée parmi les gens du feu. On lui dit alors: voilà ta place jusqu'à ce qu'Allah te ressuscite au jour de la résurrection. Wa fil hadithi fawaid. Donc ce hadith comporte plusieurs enseignements. Al-fa'idatu al-ula ma'na bil ghadati wal 'ashi ay ma damat ad-dunya. Donc le premier enseignement, le sens de matin et soir, est tant que ce monde d'ici-bas existera. Al-fa'idatu al-thaniya قول هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة للحساب قول الملائكة. Deuxième enseignement, la parole voilà ta place jusqu'à ce qu'Allah te ressuscite au jour de la résurrection est celle des anges. الفائدة الثالثة فيكون ذلك بشرى عاجلة للمؤمن ومن جملة ما ينعم به في القبر وغما وكمدا للكافر والمذنب وهو من جملة ما يعذب به في القبر. Troisième enseignement, cela constitue pour le croyant une bonne nouvelle anticipée et un avant-goût des délices dont il jouira dans la tombe. Tandis que pour le mécréant et le désobéissant parmi les musulmans, c'est une source d'angoisse et de tourment, et cela fait partie du châtiment dans la tombe. Al-amru الثالث ما معنى العذاب الدائم فهل يراد استمراره إلى البعث أو قبيل ذلك. Troisième notion, que signifie le châtiment permanent? Faut-il entendre par là qu'il se prolonge jusqu'à la résurrection ou bien seulement jusqu'à un moment qui la précède? قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Allah dit dans Surat Yasin, Surat 36, versets 51 et 52, on soufflera dans la trompe et ils sortiront de leur tombe et se précipiteront vers leur Seigneur. Ils diront, malheur à nous, qui nous a tirés de notre lieu de sommeil? On leur répondra, voilà ce que le miséricordieux a promis, les messagers disaient vrai. وفي التفسير إنما قالوا هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين فينامون نومة قبل البعث فإذا بعثوا قالوا هذا وبه قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة. On retrouve dans le tafsir, en explication de ce verset, donc il est dit qu'ils ont affirmé cela parce qu'Allah levera leur châtiment entre les deux souffles de la trompe. Ils s'endormiront alors durant ce laps de temps avant la résurrection. Puis lorsqu'ils seront ressuscités, ils diront cela. Telle est l'explication du compagnon Ubay ibn Ka'b et des tabi'in Mujahid, Al-Hasan al-Basri et Qatada. فعلى هذا يراد باستمرار العذاب ما قبل النفخة الأولى والله أعلم. Ainsi, le châtiment permanent désigne ce qui précédera le premier souffle dans la trompe et Allah est plus savant. Al-Amru Ar-Rabi' ما الدليل على أن من عذاب القبر ما هو منقطع. Quatrième notion, quelle est la preuve que parmi les châtiments de la tombe, certains seront interrompus? فأهل العلم قاسوا هذه المسألة بمسألة عذاب عساة الموحدين في النار إذ يكون عذابا مؤقتا. Donc les savants ont établi une analogie entre cette question et celle du châtiment des désobéissants parmi les musulmans en enfer, lequel est un châtiment temporaire. Donc la preuve est al-qiyas, l'analogie. Al-amru al-khamis, ba'du asbab inqita'i al-azabi 'an al-'usati al-muslimin. Donc cinquième notion, quelques causes de l'interruption du châtiment pour les musulmans désobéissants. As-sabab al-awwal ad-du'a lahum. Donc première cause, invoquer en leur faveur. As-sabab al-thani hasanatun 'amilaha al-mayt fi hayatihi ka sadaqatin jariya. Deuxième cause, une bonne action accomplie par le défunt de son vivant, comme une aumône continue. فأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Donc Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'homme meurt, ses actions cessent sauf trois choses: une aumône continue, une science dont on bénéficie, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les bonnes œuvres qui continuent de profiter aux croyants après sa mort, il y a une science qu'il a acquise et diffusée, un enfant pieux qu'il laisse derrière lui, un Coran qu'il a transmis en héritage, une mosquée qu'il a construite, une maison pour un voyageur qu'il a érigée, un canal qu'il a fait creuser, ou une aumône qu'il a donnée de son vivant et en pleine santé. Toutes ces œuvres le suivront après sa mort. Hadith rapporté par Ibn Majah et jugé bon par Cheikh Al-Albani. السبب الثالث حسنة تهدى إلى الميت وفي هذا تفصيل
يستحسن انفراده في مسألة مستقلة. Une troisième cause, une bonne action offerte aux défunts. Et en ce qui concerne cette cause, il est préférable de la traiter en détaillant davantage dans un point distinct. فبهذا القدر نكتفي وللحديث بقية فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.